Bonjour Julie. Bonjour. Ça va? Ça va-t-il disparaître, ça? Tu vas toujours avoir le vent rouge en face. Je pense qu'on va avoir tout le temps le truc rouge d'en face. Ça allait... Ah, tu sais, oui, il disparaît Ouais. un peu, me semble. On a changé de d'habitude, on filme avec le téléphone à Julie. Ok, c'est pour ça qu'il n'y a pas Là, Claudie, en ce moment... ben oui, j'ai oublié le micro. Désolée, on n'a pas le micro. En ce moment, Claudie, elle a quelque chose entre les deux yeux. Ouais, ça me déconcentre. Oui, c'est ça. Sur mon écran, on ne me voit pas le visage. Ça fait Mike Wazowski dans Monster Inc. Ah, je ne sais plus c'est qui, mais je vais croire que notre Fait régisseur qu'on sans recommence. parole. On recommence. Oui, Claudie. Bonjour Julie. Comment ça va? Ça va bien, toi? On est parti! Alors, Claudie, propriétaire Laine Charlebourg. Julie, conseillère, Laine Charlebourg, la régisseur est à côté ici. Oui, et toi, régisseur. Allô? Régisseur Camille, Et voilà. qui est ma fille et qui travaille aussi chez Laine Charlebourg. Et nous sommes ensemble les Trois mailles trois ensemble. ouais, les trois Faudra mailles rajouter les trois mailles ensemble. Fait que bienvenue, ça fait longtemps qu'on s'est filmé ensemble. Eh Julie, oui. Julie, elle a eu une petite période pas facile. Non, c'était pas facile. Soit que j'étais malade, ou soit que j'avais des empêchements qui faisaient que j'arrivais trop tard pour qu'on file. Là, on retombe dans nos souliers. C'est ça. Là, je ne sais pas si vous l'entendez. On est en semaine de relâche et le centre d'achat a organisé des activités pour les enfants. Nous avons très pas loin d'ici des jeux gonflables, ce qui veut dire qu'on entend à longueur de journée une espèce de comme ça, un bruit d'aspirateur sans arrêt, et ils ont eu la bonne idée de nous rajouter de la musique par-dessus ça pour essayer d'enterrer le bruit de l'aspirateur. Les bonnes tunes Disney. Ah oui, on entend, à un moment donné, on entend les Pokémon, on entend les tunes des princesses Disney, en tout cas. C'est une semaine pénible au niveau des nerfs, admettons. Hier, moi, quand je suis arrivée, c'était mon cours de soir, fait que c'était fermé. J'ai pas eu connaissance de rien, mais elle m'avait averti. Là, je viens de passer à côté, j'ai fait « Oh! » C'est un petit peu intense. Un petit peu intense. C'est ça. Fait que si vous l'entendez, on s'excuse. J'ai malheureusement pas de contrôle là-dessus. Je leur ai demandé pour aller baisser le son, puis ça, j'ai pas gagné. Bon, on commence par quoi? Oui. Ben en fait, on a deux nouveautés à montrer. Julie, elle nous a rapporté des nouveautés de la collection de Julie pour Laine Charlebourg. Alors, des petits marqueurs de maille, là, c'est des collections par couleur. C'est ça. Maintenant, je les fais en groupe de 5. Puis, je les attache différemment. Comme ça, ils tiennent mieux sur mes crochets. Là, comme de raison, j'en ai un qui se fout de ma... En tout cas. Ça, c'est une collection rouge. Je vous en montrer. J'ai des collections. Vous avez toujours 4 marqueurs anneaux et un marqueur Progress Clipper. Là, Dans le fond, celui-là, il peut servir autant de marqueur de maille, il peut servir de Progress Clipper qu'on appelle un donc, marqueur de progrès. un marqueur de progrès, ou il peut encore servir, des fois vous échappez une maille, admettons, là, puis vous voulez la rattraper pour qu'elle descende plus loin, mais vous pouvez vous servir de ça. C'est ça. Puis pour les crocheteurs, crocheteuses, ben ceux-là vont être plus appropriés. Puis j'en ai quelques-uns d'anciens modèles qui sont seulement sur ces anneaux qui rouvrent. Là. C'est comme, moi j'appelle ça, un fermoir en forme de goutte. Là. Fait que vous en avez pour les crocheteurs. Celui-là, c'est un kit bleu. Vous avez beaucoup de kits, ils sont tous différents. Puis je les ai mis en groupe de couleurs. Fait que vous en avez quelques-uns. Ensuite de ça, pour vous rappeler que les petits kits porte-clés. Au crochet, ouais. Des petits crochets pour aller chercher vos mailles échappées, peu importe. On en a. Ça prend pas de place dans la trousse de tricot, c'est génial. Oui, je pensais que j'allais dire dans la trousse de premier soin. Ensuite de ça, j'ai rentré un dérouleur à laine portatif qu'on met sur notre poignet. On met notre cake dessus et ça déroule. Ça déroule hyper facilement. Comme une charme. Celles qui aiment marcher en tricotant, ben on met la laine là-dessus, c'est génial. Ou des fois, mettons, vous allez dans une salle d'attente à quelque part, là, puis on met la balle là-dessus. C'est numéro 1, je m'en sers régulièrement. Il arrive comme ça. La façon que ça fonctionne, c'est que vous enlevez votre dragonne. C'est pas bonne que j'enlève. Ouais. On enlève l'anneau. Tu sais, si ça avait été juste un comme ça, là, après, ça l'aurait pu. J'en ai certains qui sont... j'ai pas cet anneau-là, j'ai juste le... Juste la dragonne. Tu sais, il y en a que c'est juste la dragonne, mais ça tourne pareil, là. Parce qu'il y a c'est une vis sans fin.
Fait qu'on enlève la dragonne, on retire, puis c'est plus transportable, moins cassant si, mettons, on n'a pas de cake dessus. Puis, comme on s'est fait dire par un client, ils sont plus solides que d'autres qui sont sur le marché. Oui. Nous autres, c'est comme 2 épaisseurs là, qui sont collées ensemble, qui font une seule pièce. Tandis qu'une cliente, elle nous a dit que ce qu'elle avait vu jusqu'à maintenant, c'était comme une épaisseur, puis ça cassait facilement. C'est ça. Fait que tout est en double épaisseur. Fait que moi, je m'en sers régulièrement, en tout Moi cas, aussi, puis, le mien c'est aussi. solide. Puis honnêtement, je le promène de chez nous à ici, sans faire nécessairement attention dans mon sac de tricot. Puis voyez-vous, il est encore en très très bon état. Alors, Avec les différents modèles, ben, le modèle est toujours le même, mais c'est le dessin ou il va changer un peu. C'est Fait qu'il ça. en reste quelques-uns. Fait que ça, c'était les nouveautés de Julie. Moi, pour celles qui nous suivent là, sur Facebook et tout ça, vous avez peut-être vu mon reel que j'ai fait cette semaine. On a reçu la Estelle, je vais me faire garocher, la Estelle Super Wash Merino qui... Moi, les attraper. Parle-toi, puis moi, les attraper. Fait que c'est une laine qui est 100% mérino, qui est très très twistée, donc c'est une laine. Excusez. La régisseur s'énerve. Fait que c'est une laine, là, comme vous voyez ici, là, qui est très très ronde. Alors au niveau des textures, au niveau des, si vous faites des torsades, si vous faites comme moi dans mon tricot que je vous ai montré, là, j'ai des bubbles, ça ressort numéro 1. C'est doux, comme vous Sans pouvez, bon sens. vous pouvez même pas imaginer. J'ai reçu en ce moment 25 couleurs et j'en attends encore 25 autres bientôt. Fait que ça remplace là, une laine qu'on n'a plus en boutique. Je voulais quelque chose là, dans la grosseur des cas. Là, eux autres, ils proposent une aiguille ou un crochet 4 mm pour un échantillon de 22 mètres. Donc, c'est considéré comme une laine DK. C'est des balles de 50 grammes. Pas 500 grammes. Non, pas 500 grammes. Avec 125 mètres. Et sincèrement, c'est un amour de laine. J'en ai déjà vendu beaucoup de pelotes depuis que c'est rentré. Ça fait une semaine à peu près que c'est Ouais. ici. J'ai déjà des couleurs qu'il faut que je recommande là, parce que c'est tout sorti. Fait que c'est vraiment un coup de cœur. Autant des gens qui l'ont vu en boutique, là, moi je suis en train de tricoter quelque chose avec ça et je ne suis pas capable de le lâcher. Elle est en train de dévorer. Ah oui, complètement. je vais vous montrer ça tantôt. Là. J'ai vraiment, vraiment du plaisir à tricoter ça. Ah. J'ai hâte d'avoir un projet crochet à faire avec. Elle me regarde, je pense que c'est une demande. Parce que là, vous savez maintenant les tutoriels puis ces choses-là, elle a fait de l'aiguille, puis moi je fais plus le crochet. Là, à chaque fois qu'elle elle veut faire quelque chose, ben j'ai dit, faut que je trouve une façon de faire une similarité entre le crochet et l'aiguille dans la même C'est laine, bien. tu sais, pour avoir un inventaire puis être capable aussi de pouvoir dire comment il se travaille à l'aiguille versus comment elle se travaille au crochet. Parce que ça arrive des fois qu'il y en a une, elle va bien se tricoter à l'aiguille, mais elle va être plate à crocheter parce qu'elle va avoir tendance à peut-être Dédoubler, se par exemple. dédoubler ou elle s'écrase un peu au niveau des mailles et vice-versa. Et voilà. Fait que, ben, c'était ça pour nos nouveautés. Puis, comme je vous ai dit, là, j'ai à peu près 25 autres couleurs qui s'en viennent. Fait que ça va faire une belle section colorée dans la boutique. Et ça va être beau. Ouais, déjà, ça l'a... il y a des trous dans l'étagère déjà, C'est ça. voyez-vous. Et c'était plein à craquer. Fait que, autre point, on a eu le cal de Saint-Valentin qu'on a fait. Fait que le cal, maintenant, c'est terminé. C'est le temps de faire les tirages. Oui. Les chances sont assez élevées parce qu'on n'a comme pas beaucoup eu de participation. Fait que tant mieux pour celles qui ont participé. Leurs chances sont encore meilleures. Pendant que je brasse, ça va être la gagnante. La personne qui va gagner ici se gagne une carte cadeau de 20 25, j'avais dit. Oui. 25 pour la boutique ici. Puis, si la personne est capable de démontrer que le projet qu'elle a présenté dans le cal était fait avec la laine de laine Charlebourg, Julie va rajouter un petit cadeau Qui ressemble à ça. qui ressemble à ça. Alors, on va-tu voir c'est qui a gagné? Go! Alors, Mélina, je suis contente que ça soit toi. C'est une de nos élèves qui nous a fait un beau petit champignon.
Fait que Mélina, c'est toi qui gagne la carte cadeau de 25 $. Fait que ben, quand tu viendras pour ton cours, on pourra te donner ça en même temps. Et voilà. Et prochain cal, c'est pas quand. Oh non, moi, on n'a pas réfléchi. On verra. Peut-être ça ira juste à l'automne, étant donné qu'on tombe plus dans une saison où les gens tricotent moins. Ouais. Peut-être que On ça s'en va moins. arrêter. Mais c'est pas grave. On a d'autres idées de cal. On vous arrivera avec ça. Pardon. Fait que, projet, Oui, est-ce que tu as tricoté cette semaine? mais pas non, j'ai crocheté. Tu as crocheté. OK. En fait, j'ai terminé ceci. On vous l'avait montré Vite fait. vite fait. C'est le. Non, je ne l'ai pas montré. Je l'ai-tu publié? Tu avais montré les carrés. Ah oui, c'est ça. Oui, j'ai montré les carrés. Mais C'est j'ai ça. même pas montré quand tu habillais le mannequin. J'ai Ah. une vidéo, je vais te l'envoyer. OK. Fait qu'il s'appelle le débardeur Rohana. C'est un modèle de fil d'art pour lequel on a substitué la laine. La laine qui était recommandée, je me souviens pas ce que c'était, mais c'est pas une laine que moi j'ai en boutique. Fait qu'on est resté dans la marque fil d'art. On est allé chercher le fil caresse à la place. Et puis, c'est pas tout à fait les mêmes couleurs non plus. Moi, j'adore changer les couleurs par rapport à ce qui... pour vous proposer d'autres choses. Fait qu'on a changé les couleurs, puis on a fait ce beau petit débardeur-là, là. Mais on a changé aussi la sorte Oui. de granny. Parce que si je suivais le patron avec la laine caresse qui est quand même molle par rapport au patron, ça faisait un carré qui se tenait pas. Je vous l'avais montré comment il était. Même assemblé, ça aurait été vraiment pas très joli. Fait que j'ai fait des grannies standards là, avec des groupes de 3 brides. Là. C'est Le plus connu des le grannies. plus connu des grannies. Là, tu sais. Fait que dans le fond, ça vous permet de voir, c'est que même si un projet vous propose quelque chose, ben on est capable de faire autrement, là. On est allé chercher le même nombre de, comment t'appelles ça, la chaînette, là, autour. Pas la chaînette, la grandeur. Parce qu'ils disaient, Ok. eux autres, mettons, faut que ton carré, pour la taille que j'ai faite, ça prenait 21 cm de carré par granny. Fait que je me suis organisée, j'ai à peu près ça, 21 cm, pour que ça fasse sur le mannequin. Fait que, puis, dans le fond, il montre comment assembler, comment faire le bas. En réalité, on reprend tout le long, puis on fait que des brides, en avant, en arrière. Et sur l'autre côté, on ne joint pas avec des brides, là, ici, là, sous le bras. On joint avec des liens. C'est comme des liens comme ça, là, qu'on vient attacher. C'est super facile. Je dirais débutant, ben, tu sais, quelqu'un qui a la base, là, de toutes les mailles de base, là, ça, c'est débutant, là. Puis, ben, moi, je rajouterais, étant donné que c'est des liens comme ça, au niveau de la grandeur, ça s'adapte à plus de silhouettes. Fait que c'est plus permissif. Oui. Puis, tu sais, c'était bien. Le patron, je l'ai aimé à le faire. Ça dépend des goûts qu'il porte, qui aiment ça, mais mettez-les pas tout seul. Une chemise avec un col, c'est nickel, mais Ouais. sinon, Puis tout c'est- nu, c'est pas beau. Puis, si jamais vous trouvez que ça flash trop avec des couleurs comme ça, il n'y a rien qui vous empêche de faire uni. Oui. Ça pourrait faire quelque chose de beaucoup plus classique. On aurait pu faire quelque chose, là, on a mis comme une chemise qui est crème, mais on aurait pu le faire crème, ça aurait fait ton sur ton, ça aurait fait super joli. Aussi, On aurait pu prendre une couleur plus gruau, gris, mais quelque chose d'assez classique. Fait qu'on vient un petit peu calmer ce côté-là, là, qui est plus moderne, puis d'avoir quelque chose de chic. Là. Tu sais, quelqu'un qui est plus calé en crochet, qui a plus d'expérience, ils peuvent changer les granits, faire Oui. les granits qu'ils veulent, en autant qu'il y ait la grandeur que le patron demande pour C'est ça. la taille que vous faites. Fait que finalement, c'est un modèle qui donne beaucoup, beaucoup de possibilités. Oui, c'est versatile beaucoup. Fait que c'était ton projet fini. Mon projet fini. Pour une fois, ça fait longtemps que j'ai pas eu de projet fini. Arrête d'être malade, puis... J'essaye! En fait, quand je suis malade, je produis quand même, mais à faible rapidité. Pas très- je l'agace, là, mais faites-vous-en pas. J'ai une très bonne bosse. Fait que là, j'ai eu un nouveau mandat. Mhm. Claudie va vous mettre l'image du Oui, dit... je vais me cacher la face avec la photo. le sac Tania. Le sac Tania. Fait que là, je suis en train de faire mes grannies. C'est un autre modèle fil d'art, en passant, qui est fait en coton 4. Oui. Et je me suis rendu compte que j'ai bien aimé
crocheté le coton 4. J'avais fait mes petits amigurumi en coton 3. Puis c'était bien. Mais je me rends compte que le coton 4, je l'ai bien aimé. Mais c'est un coton qui est solide, qui est quand même assez raide. Donc, ça permet de faire un projet qui se tient pour des choses comme un sac. Oui. Mais tu sais, c'est sûr que je me ferais pas un vêtement là-dedans. Non, là. ça serait en carton un petit peu. Ben, il va se tenir debout. Fait que là, dans le fond, le modèle, c'est fait avec 2 sortes de granits différents. Fait que les standards, les pleins, là, ceux-là aussi, on les voit passer souvent. Et ensuite, on a, je vais cacher mes fils derrière, parce que j'ai pas rentré mes fils. Celui-là, qui est plus ajouré. Puis, étant donné qu'il est ajouré, là, moi, je vais peut-être te suggérer quelque chose. Un coup, le sac assemblé, on va voir à quoi il ressemble, mais tant qu'il est ajouré, là, rajouter un tissu à l'intérieur pour faire une doublure, là. Tu sais, un beau tissu qui fit avec ça, puis qu'on voit au travers des trous, là, ça serait vraiment beau. Mais comme j'ai pas une notion de couture, il va falloir qu'elle m'aide, parce qu'elle aime de plus. Fait que on verra ça. C'est en cours de processus. Il y a plusieurs carrés de fait. Fait qu'on va vous montrer la progression. Puis, on a un petit projet pour vous autres qui va venir par rapport à ça. On vous en parlera plus tard. Oui! Fait que je m'amuse. Fait qu'on puis je vais faire des tutoriels éventuellement sur plusieurs sortes de granits, une fois de temps en temps. Fait que les gens vont pouvoir ils vont les utiliser, c'est ça. N'importe quoi. L'utiliser pour faire des vestes, des débardeurs comme ça, pour faire des couvertures, pour faire des sacs, pour faire des housses de coussins, dans le fond, avec des granits. On peut faire un petit peu ce qu'on veut. Et voilà. C'est mon tour. Oui, je vais montrer mon Harris. Non. Okay. Je pensais que... Alors, mon Harris, que je vous ai montré dans mon vlog de la semaine passée, qui est fait avec la fameuse laine que j'ai relancée à l'autre bout. Donc, avec la Merino, avec la Estelle Superwash Merino. Je suis pas capable d'arrêter de tricoter. Je vous mens pas, là. La première semaine, j'ai commencé mon projet et je me suis rendue jusque-là. J'étais pas capable d'arrêter. Là, en fin de semaine, ça a été à mon tour d'être malade. Fait que je n'ai pas tricoté du tout de la fin de semaine, mais je suis repartie puis j'ai fait ça. Mais là, on s'entend qu'il est pour moi. Alors, il est pas petit, là. Donc, les tours, ils sont longs à faire. Mais je ne me tanne pas. Autant le modèle est le fun, parce que j'ai souvent, autant j'ai pas besoin de réfléchir la plus grande partie du temps, autant il faut que je reste attentive parce que, oups, j'ai les boboles à faire ici. Puis vous voyez comment ils sortent bien, là, avec cette laine-là qui est ronde. On peut l'approcher. Fait que c'est vraiment, vraiment plaisant à faire. C'est un patron de Marie-Christine Lévesque. Je sais pas. Ça fait pas, ben, c'est peut-être 1 an ou 2 qui est sorti. Moi, je suis en amour avec. Là, où Marie-Christine, elle a fait comme 4 répétitions du modèle comme moi, puis elle a commencé ses côtes. Oui, Marie-Christine est faite sur un petit frame de chat. C'est ça. Moi, je suis faite sur un frame de bœuf. Alors, moi, je suis pas radio nombril encore. Fait que j'ai au moins une répétition, si c'est pas 2 à faire avant de penser à faire les côtes. Mais en fait, ce que je veux faire, quand je vais être rendue plus, admettons, aux côtes, je veux voir comment ça passe au niveau de mes fesses et de mon ventre. Oui. Et c'est là que je vais décider, est-ce que je fais un format chandail ou je fais un format tunique qui va m'aller au milieu des cuisses. Fait que ça, c'est pas décidé encore. Je vais attendre de voir là, comment il me fait. Mais je l'ai quand même essayé là où est-ce que je suis rendue. Puis il le fait nickel. Numéro 1, la grandeur est parfaite. C'est vraiment un coup de cœur, là. J'ai hâte de le finir. J'aimerais ça l'avoir fini pour le salon Vitavie en couleur à la mi-avril. Ah, les ateliers sont sortis? Oui, les ateliers sont sortis s'il y en a qui veulent s'inscrire. Est-ce qu'on a des heures, les horaires, là? Les horaires sont pas encore affichés. Je l'ai vu passer dans un commentaire. Si quelqu'un, mettez-nous en commentaire si vous savez les heures. Oui, c'est ça. Les journées, mais on dirait qu'on n'a pas... On n'a pas les heures. On n'a pas les heures. Fait que ça, c'est mon défi, là, de me rendre là au... en fait, de l'avoir fini pour le salon. J'aimerais ça le porter pour l'occasion. Faire ma fière pite là, pour vous montrer mon nouveau tricot. Et voilà. À part ça, j'ai un autre projet qui est un autre en cours. Je tricote beaucoup moins de chaussettes. Là, je vous avais dit que j'avais mal aux mains. La douleur là, est partie, c'est beau. D'habitude, je prends une couple de jours de congé puis ça se replace. Mais là, le Harris m'a complètement happé.
Mais on avait reçu cette laine-là de Lagne, qui est une nouveauté qu'on a reçue deux, trois jours, ouais, à peu près. Donc, moi, j'ai commencé une chaussette avec ça. C'est très le fun à faire. Ça ressemble, je la trouve différente des autres laines à bas qu'on voit souvent. Là. Ouais. Il y a déjà une couleur qui est toute vendue. Elle est super belle. Donc, j'ai beaucoup de plaisir à tricoter. C'est pas une laine que je recommanderais nécessairement pour quelqu'un qui n'a jamais tricoté des bas. Parce que c'est quand même un défi de compter les rangs, je vous dirais. Ah oui, oui. Ouais, c'est... Ou tu utilises un contrat chaînette de Julie Parlin Charlebourg. Qu'elle va vous présenter dans une vidéo. Éventuellement bientôt. Éventuellement bientôt. Mais, ou sinon, allier un contrat avec vous ou un papier, puis être capable... Moi, j'ai ma technique ici là, avec des marqueurs, mais ça m'oblige quand même à compter les rangs. Puis je peux vous dire, là, avec la couleur qu'il y a, puis le fait que ça change beaucoup de couleurs là, au niveau du gris, gris foncé, gris pâle et tout ça, c'est pas facile à compter. Là. On va dire comme toi, oui. Ça peut être trompe-l'œil. C'est Trompe-œil, en tout cas. Mais malgré tout, ça reste une super de belle laine, très agréable à tricoter. Ça va faire un super beau bas qui va être différent de tout ce que j'ai tricoté jusqu'à maintenant. Alors, bravo Lagne pour faire des choses plus originales, un petit peu dans les couleurs. J'adore. Fait que moi, c'était mes projets. Et là, on a notre régisseuse qui a tricoté et qui a quelque chose à vous présenter. On va se coller pour être toute la gang dans tes vies. Bonjour! Bonjour! Dans pas long, je vais tasser Roana. OK, c'est bon. Je vais m'accoter dessus. Donc, oui, c'est un patron que vous avez vu probablement déjà plus qu'une fois. C'est parce qu'on l'a. Ouais, c'est parce que nous autres, on l'a pas tricoté souvent, tu sais. Non. Ici, on l'a tricoté souvent, fait qu'imaginez partout à travers le monde. Vous l'avez vu probablement des centaines de milliers de fois. Ouais. Donc, je me suis finalement lancée dans le Sophie's Shawl, comme ça ici. Donc, ce qu'on voit, ça ici, qui change de couleur, on voit ici, c'est bleu marin, puis ça s'en va turquoise, ça s'en va dans une espèce de petit kaki. On va montrer l'autre paille, c'est beau. Oui. C'est le Cascade Wave grosseur worsted. Oui, c'est worsted. C'est pas la même couleur, mais je l'ai comme ça ici. C'est un dégradé très lent qui se fait vraiment sur une longue distance. Là. Le dégradé total se fait sur 1000 mètres, donc sur vraiment plus qu'une balle. Comme ça ici. Fait que ça, c'est ma moitié qui augmente. Puis... on voit ici en rouille, c'est ma moitié qui diminue. Donc, j'en ai parlé plus qu'une fois, je pense, où ça va vraiment être moitié-moitié, chacun sa couleur. Fait que dans le fond, tu as commencé ta première moitié. Avec la cascade. Avec la cascade. Elle a arrêté avant la fin de sa balle parce que ça prend toujours plus de métrage pour diminuer que pour augmenter. Donc, elle s'est donné du lousse là, pour pouvoir... elle s'est pas rendue vraiment à sa balle complète. Là. En fait, j'en avais plus qu'une, fait que ça me dérangeait moins. C'est ça. Vous autres, si vous le faites comme ça, laissez-vous plus de marge que ça. Camille, c'est parce qu'elle avait déjà un restant de cette couleur-là, donc elle savait qu'elle était correcte pour continuer. Mais gardez-vous peut-être un 5 grammes de lousse, là, je dirais, là, pour être sûr. Puis... Mais là, ton châle, il va être deux couleurs. Ouais. Moitié cascade, moitié ultra wool. Fait que là, tu as fait toute la partie augmentation avec la cascade. Oui. Puis, à partir du moment où tu diminues, tu tombes avec la unie. Oui. Puis, j'ai fini ma répétition, je n'avais pas exactement. Donc, je me suis assurée de compter combien de rangs après ma dernière augmentation j'ai fait pour que ce soit vraiment égal, moitié. Puis, par la suite, malheureusement, cette couleur-là, on ne l'a pas présentement en boutique de Cascade Wave. Mais, ce que j'ai fait, c'est des agencements. Camille, là, c'est notre spécialiste couleur dans la boutique. Okay? Si jamais vous avez une difficulté à faire des matchs de couleurs, vous avez un projet à Jacquard à faire, vous avez besoin de mettre 10 couleurs ensemble, puis vous ne savez pas quoi mettre, comment. Elle, là, elle va vous faire ça en 3 secondes et quart. Elle va vous dire, bon, ben on peut aller dans cette catégorie de laine-là. Est-ce qu'il y a une couleur qui vous flash, là, qui est vraiment votre coup de cœur là-dedans?
elle va prendre votre couleur coup de cœur, là, puis elle va vous monter votre assemblage de 10 couleurs, là, de même. Fait que là, elle vous fait des propositions. Des propositions, là, si vous voulez faire comme elle, puis faire le Sophie's Shawl en 2 couleurs. Elle a fait moitié-moitié. Ça aurait pu être des rayures aussi. Oui, là. on aurait pu faire une répétition, puis changer de couleur à chaque fois. Moi, je voulais vraiment faire moitié-moitié, parce que quand je vais l'avoir dans le cou, il va y avoir un bout, puis un bout qui vont être chacun de leur couleur. Fait que, ce que j'ai fait, c'est j'ai pris plusieurs options de cascade Héritage wave. Cascade wave. Cascade wave, excusez, il n'y a pas d'héritage. C'est là, ici. On hérite de rien. Une couleur comme ça. Puis, je me suis assurée de prendre ceux qui avaient le plus de changements de couleur possible pour que je puisse avoir le plus de fun possible en choisissant leur contrastant, leur couleur, leur version unie. Donc, je vais commencer avec mon turquoise comme ça ici, qui va d'une espèce de vert à bleu. Puis, ce que j'ai pris pour fitter avec ça ici, c'est le Ultra Wool comme ça. Le Ultra Wool comme ça ici, numéro de couleur 3364, très poétique. Puis, pour que ça puisse fitter, ce que j'aime bien, c'est on peut commencer, admettons, avec le côté qui est plus bleu pour qu'on finisse avec le vert, pour avoir le plus de contraste possible avec le bleu comme ça ici. Puis quelqu'un qui voudrait le changement de couleur plus doux, ben il va commencer par le vert, terminer par le bleu, puis recommencer avec le bleu contrastant, fait que ça va y aller en Ou bien, il pourrait prendre une balle où est-ce qu'on voit un petit peu moins de contraste, puis aller voir quelque chose qui peut bien qui se retrouve dans la majorité de ce qu'on voit. On est toujours dans la Ultra Wool pour le contrastant. Oui. C'est ça, j'ai pris Ultra Wool parce que la cascade Wave, comme ça ici, est aussi 100% laine superwash. Fait que dans le fond, je veux que le fini qui vieillisse aussi de la même façon, ouais. Fait que j'ai comme ça ici, on prend une balle d'une sorte, l'autre balle de l'autre. Je te cache la face depuis tantôt. C'est pas grave. C'est pas grave. On veut pas la voir. On peut montrer aux gens les balles. C'est pas pour cacher. On peut aller choisir l'agencement qu'on préfère. Ça fait un beau mélange des couleurs qui sont plus masculines. Là. Oui. Puis j'ai aussi, avec mon mauve comme ça, dépendant si on préfère rester dans le foncé avec un mauve comme ça ici, ou bien aller chercher les lilas comme ça, qu'on voit comme dans le haut ici. Puis j'ai un autre agencement où on a cette couleur-là comme dégradée, puis on peut aller soit chercher le doré qu'on voit dans le haut, puis comme ça ici, ou bien retourner dans le vert comme ça ici. Fait que dépendant de la couleur qu'on aime le plus dans le dégradé, on peut retourner la chercher pour y refaire plus de punch. Fait qu'il y a vraiment plusieurs possibilités de faire ce châle-là. Puis ce châle-là, je le trouve tellement pratique. Ça fait 100 000 fois que je le dis, là. Parce que la façon qu'il est fait, c'est que la partie là, qui va nous cacher le nez, là, c'est large. Fait qu'on a en masse pour nous cacher. C'est assez large que ça en cache 2. Ça en cache 2. puis la partie qui va venir faire le nœud en avant, c'est tout petit. Fait qu'on se retrouve pas avec un gros moton dans le cou, là. Fait que, en tout cas, moi, c'est un coup de cœur, ça. Il y a le petit Sophie, puis le grand, ça, c'est le grand. Oui, il y a le Sophie's Shawl, qui est la version la plus grande. Il y a le Sophie's Scarf, qui est vraiment plus court, qui fait juste un tour de cou, il est plus mince. Puis dans le Sophie's Shawl, il y a même 3 grandeurs à l'intérieur. Nous autres, en général, on fait plus la version qui est grande, mais on pourrait faire les plus petites versions, si c'est pour des enfants, admettons. Oui, c'est une bonne idée. Ça serait une bonne idée. Puis, nous autres, ici, à la boutique, on l'a fait avec plein de sortes de laine. Oui. On l'a fait avec de la laine poilue, on l'a fait avec de la laine qui n'est pas poilue. D'ailleurs, le patron, il propose plus des laines comme ça. Puis des couleurs unies aussi. Oui, je l'ai fait avec des couleurs unies, je l'ai fait avec des couleurs marbrées qui changent de couleur.
Faudrait bien que j'en fasse un. Oui, il reste à peu près Mais juste toi. sais-tu à quoi je pense? Je vois tous vos projets à l'aiguille, là, Tavares, Sophie. Moi, je voudrais pouvoir reproduire en crochet. Fait que, Non, mais je là, c'est parce que mon ami. je manque de temps et j'ai pas assez de bras. J'ai toujours plein d'affaires que je veux faire. Puis là, ben, j'avance sur. Tu sais, en avançant sur 18 000 projets, ben, t'as pas l'impression d'avancer. Est-ce que tu as essayé de ne pas dormir? Ça donne plus d'heures pendant la nuit. Ouais, non, j'ai déjà assez de misère là-dessus. Mais savez-vous, travailler dans un magasin de laine, là, parce que moi, mes élèves rient de moi parce que j'ai 100 000 projets commencés, là. Mais c'est un petit peu comme être dans un magasin de bonbons puis avec des bibites à sucre, là. Mais là, quand les bonbons ils arrivent, là, tu veux tous les essayer, tu veux tous savoir à quoi ils goûtent. Puis là, c'est qu'il y a un nouveau produit qui arrive, ben. Puis là, quand il y a un nouveau patron qui sort, lui avec, tu veux l'essayer, là. Fait que, dans le fond, c'est difficile de travailler dans un magasin de laine. Ma vie est difficile. Ça crée des dépendances. Soyez avertis. On va faire alerte, là. Alerte. Warning. Warning, attention, risque de dépendance. Tu sais, moi, là, quand j'ai rencontré mon conjoint, il y avait pas une dépendance, mais lui, sa passion, c'était les voitures antiques. La réparation, la restauration de voitures antiques. Tu vas me dire, c'est plus onéreux un peu comme projet, tu sais. Mais quand j'ai tombé dans ma passion, puis tricot, crochet, laine, il dit, ouais, il dit, comment en avoir pas mal, la mère, elle avait des étagères partout. Là, j'ai fait un peu de ménage. J'essaie de m'en tenir à des projets où tu sais, parce que j'ai un deadline avec Claudie, ben un deadline. Tu sais, faut que je produise pour la boutique. Sinon, je sors le fouet, tu sais. Fait que ça me donne le coup de pied où je pense pour les continuer. C'est ce qui fait que à l'aiguille, en ce moment, j'en fais pas beaucoup. J'ai des chaussettes seulement. Je me suis réconciliée avec les chaussettes. Je vous les montre la semaine prochaine. Mais, fait que là, je fais juste la chaussette, les bas. OK? C'est juste ça que je fais. J'ai plus de projet à l'aiguille. Je fais que du crochet. Mais moi, je crochette pas, fait que je me sers des compétences et des connaissances de Julie là, pour le faire à ma place. Mais ça, c'est mes premiers amours, moi, le crochet. J'ai commencé par le crochet avant les aiguilles. Puis, je reviens aux sources. Mais concernant la quantité de laine, il ne faut pas se sentir coupable d'avoir beaucoup de laine. Parce que comme quelqu'un le disait cette semaine, tricoter et collectionner la laine, c'est deux passe-temps complètement différents. Exact. Alors, sur ces bons mots, on va se dire au revoir et on se revoit la semaine prochaine. Le plus, si je suis pas malade, je devrais être là. Sinon, on va s'organiser pour faire quelque chose. On va s'organiser pour faire quelque chose, fait qu'on sera là à 1, à 2 ou à 3 et on sera le nombre de mailles ensemble ou pas ensemble, pas en tout, on verra. Ouais, des mailles à part, peut-être. Peut-être. Mais de toute façon, on vous dit bye bye. À la prochaine. Salut!